devant une table couverte d'émetteurs-récepteurs dans sa maison à Kandos, au centre de l'île, Sivu Sankar Mandari, plus connu comme Jackie Mandari, écoute le monde et lui parle en vocal ou en morse. Cet ancien technicien radio des services météorologiques mauriciens est la cheville ouvrière de la Mauritius Amateur Radio Society Mars, société qui regroupe les passionnés de radio-amateurisme à l'île Maurice. Je suis radioamateur depuis 1967. C'est-à-dire l'époque pré-indépendance. Et à ce moment-là, c'était assez difficile pour devenir radioamateur parce qu'il n'y avait pas une organisation qui était pour les radioamateurs à Maurice. Il y avait des radioamateurs, mais pas une organisation comme nous avons maintenant. Alors, si quelqu'un voulait devenir amateur, il fallait que lui-même, il aille chercher des informations et essayer de trouver dans les livres comment faire pour devenir amateur. Alors, une chose très intéressante que je me rappelle, c'est que il y avait un monsieur qu'on appelait à ce moment-là le Wireless Superintendent, qui travaillait au Mauritius Telecommunication Department. Et un jour je le rencontre, parce que c'était lui qui pas octroyé la licence, mais qui s'occupait des licences de radio au département du télécom. Je lui dis, mais monsieur, je voudrais devenir amateur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il me dit, il faut apprendre et venir passer un examen. Je lui dis, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Alors, il lève la main gauche comme ça et il me dit, il faut apprendre les antennes, le power supply, récepteur, émetteur, etc. C'est tout. Pour lui, c'était terminé, c'était ça son syllabus qu'il m'avait donné. Et à partir de là, c'était tout chez moi. Alors, comme vous voyez là, à cette époque-là, c'était assez difficile parce que, avec la réponse laconique qu'il m'avait donnée et de peu d'informations qu'il voulait me donner. Loin de se laisser décourager, Jackie Mandari rencontrera Paul Caboche, un des survivants alertes de cette époque des pionniers. Il passera ses examens au Telecommunications Department accompagné d'un autre Mauricien et d'un Anglais, Feu Steve Gibbs, et sera un an plus tard détenteur de sa licence. À ce moment-là, on m'a donné l'indicatif VQ8CF. C'est un numéro qui vous permet de vous identifier, ça? Oui, voilà. Et maintenant, comme vous voyez là, il y a un petit changement. C'est 3B8CF. À ce moment-là, on m'avait donné VQ8CF. Pré-indépendance, c'était bien sûr la colonie anglaise, on donnait VQ8. Et après le 1er juillet, je pense, 70, après l'indépendance, on avait changé, on avait écrit à tout le monde, on leur avait dit que dorénavant, le pays est dépendant, donc il faut changer de préfixe, il faut mettre 3B8. Mais le CF, c'est resté toujours. Alors, le préfixe, ça indique le pays, et le suffixe, ça indique la personne. Alors, donc, moi, je suis CF, et bien sûr, il y a d'autres personnes. Sa licence et son indicatif une fois en poche, commence alors un long parcours du combattant, puisqu'il lui fallait maintenant trouver des équipements. Je prends contact avec M. Moujean à Solitude, et je vais là-bas et je vois, il avait un émetteur. D'ailleurs, l'émetteur que j'ai toujours là, un émetteur à lampe, et qui faisait le Morse et la phonie aussi, mais seulement avec ce qu'on appelle amplitude modulation, AM. C'était pas single sideband comme les appareils modernes là, comme celui-là. Et je me rappelle, je vais à Solitude
et j'achète l'émetteur pour 300 roupies. Et je dois vous dire qu'à ce moment-là, ma paye était de 239 roupies par mois. Donc, ce que j'ai payé pour cet émetteur-là, c'était plus que je recevais dans un mois. Donc, il fallait économiser pendant plusieurs mois pour pouvoir récupérer 300 roupies pour acheter l'émetteur. Et là, j'avais l'émetteur, mais je n'avais pas de récepteur. Et l'un marche avec l'autre. On ne peut pas avoir un sans avoir l'autre. Alors, ce que j'ai fait à ce moment-là, toujours, le bienfaiteur, M. Caboche, m'a dit, ben voilà, je te passe un récepteur et tu pourras commencer à trafiquer. Alors là, je vais chez M. Caboche, je prends un récepteur, un très vieux récepteur de l'armée, datant de la Deuxième Guerre mondiale, et j'emmène chez moi et je fabrique une antenne. Alors l'antenne, je l'ai fabriquée bien sûr, l'antenne la plus simple qu'on puisse fabriquer, c'était ce qu'on appelle une dipole, c'est-à-dire un long fil et qui est connecté avec un câble au milieu qui va vers l'appareil. C'est l'antenne la plus simple qu'on peut construire. Et bien sûr, je n'avais pas le câble approprié. Je me rappelle, on avait juste venait de commencer la télévision à Maurice. Il y avait le câble de 75 ohms qu'on vendait à la rue Royale dans une quincaillerie. Et je vais là-bas, j'achète quelques mètres de câble 75 ohms, câble de télé, pour pouvoir m'en servir sur la radio. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé. Et l'appareil que j'avais, c'était piloté par Crystal. C'est-à-dire, en anglais, on dit ça, c'était Crystal Control. C'était pas comme ici, là. Ici, c'est un appareil qui est piloté par, disons, un synthétiseur. Donc, on peut changer la fréquence. Comme ça, là. Mais malheureusement, là, si on était sur une fréquence, par exemple, comme là, 21 285, donc, c'était ça, on ne peut pas aller plus loin. C'est des pilotés par cristal, c'est des fixes là. Pour changer de fréquence, il fallait acheter un autre cristal. Lorsque je dis cristal, c'était ce qu'on appelle ça un quartz. Alors, voilà. Donc j'étais calé, fixé sur une seule fréquence. Et à ce moment-là, heureusement, les conditions étaient très bonnes. C'est-à-dire les conditions radio étaient très bonnes. Et comme vous appelez un CQ, il y avait des dizaines de correspondants qui vous répondaient. Alors, de cette façon-là... En 1967, la Mauritius Amateur Radio Society Mars vit le jour. Après plusieurs échecs, ce n'est qu'en 1995 que quelques radios amateurs chevronnés se remettent ensemble pour redonner vie à la société qui est d'ailleurs en pleine santé aujourd'hui. La Mars compte une poignée d'initiés capables de passer des heures à scanner les fréquences pour sentir entre les grésillements qui émaillent des conversations et des messages en code morse le faible pouls des échanges sur le réseau mondial bâti avec des confrères de l'autre bout du monde. Et loin d'être une passion d'un autre âge, le radio-amateurisme intéresse aussi certains de la nouvelle génération. Ce sont les héritiers de Lenny Maziri, Veul Sidero-Billard, Jean Renaud, Paul Caboche et tant d'autres jeunes autodidactes mauriciens des années 30. Heureusement, avec beaucoup de négociations avec les autorités, on a finalement pu signer un Memorandum of Understanding avec les autorités qui nous autorise maintenant de faire les examens. Le premier qu'on a fait, c'était l'année dernière, et il y avait 6 candidats et les 6 candidats avaient passé. Et parmi ces 6 candidats, il y avait 2 filles. Une avait 18 ans et l'autre, je crois, 16 ans. Et le plus âgé avait 67. Le radio-amateur, il est autorisé par la loi, d'après la licence qu'on lui a octroyée,
d'avoir un émetteur chez lui. Comme moi j'ai là. Là j'ai un émetteur. D'ailleurs on appelle ça pas un émetteur mais un transceiver. C'est-à-dire, d'ailleurs c'est écrit là, un transceiver. Ça transmet et ça reçoit. Donc, transceiver, ça veut dire transmitter-receiver. Donc, on a abrégé un petit peu, donc on dit transceiver. Bon, un transceiver, c'est là. C'est très petit de nos jours, c'est très petit parce que avec la technologie, le digital, et on peut le faire très petit. Ça a toutes les bandes amateurs autorisées. Et à l'arrière, là, il y a un câble qui passe et il y a une alimentation. C'est-à-dire, cette boîte-là prend le courant 240 qui vient là. Il le transforme en 12 volts. Et ce courant de 12 volts alimente cet émetteur. Et à l'arrière, toujours, il y a des câbles qui passent. Vous voyez le noir là. Il va dehors, dans les antennes. Le signal, c'est-à-dire l'énergie électromagnétique, parce que c'est l'énergie radio là, on appelle ça l'énergie électromagnétique, passe dans le câble là et va dans l'antenne et puis c'est propagé, c'est radié comme on dit, c'est radiated et puis c'est propagé. Et lorsque c'est propagé, il y a des gens qui vous écoutent et ils répondent. Alors, je vais essayer de faire une démonstration. Il existe toutefois un lien indissociable entre l'ordinateur et la radio. Son fils, Ashwin, s'active pour savoir dans quelle direction il devrait tourner son antenne. Disons, je vais parler avec le type de Sud-Afrique. Donc, comme vous voyez, de l'île Maurice pour partir à Sud-Afrique, c'est 240 degrés. Donc, ce que je fais, je peux tourner mon antenne sur 240 degrés. À ce moment-là, je pourrais contacter le Sud-Africain sans aucun problème. Maintenant, comme vous voyez, c'est le monde 1. Donc, ce qui se passe, si je veux parler avec n'importe qui dans le monde, je veux savoir dans quelle direction je vais tourner mon antenne. Ça c'est un. Et puis, vous avez ce bon aussi. Donc celui-là, ce qui se passe, c'est que vous savez où il fait jour et où il fait nuit dans le monde. Donc là, ce qui se passe, Maurice est là, on est presque là l'après-midi. Et ici, c'est, disons, le Japon, comme vous voyez les petites lumières, donc c'est déjà noir là-bas. Donc il fait déjà nuit. Donc avec ce programme-là, je peux savoir où je peux parler avec les gens. Soit ils sont au lit ou bien ils sont debout. Donc ça, c'est le lien entre l'ordinateur et la radio. Et un autre programme aussi que on peut s'en servir, c'est que, voilà, il y a celui. Donc là, ce qui se passe, je peux savoir qui sont les gens qui sont sur la radio et sur quelle bande on peut les contacter. Ça, c'est le lien entre l'ordinateur et la radio. Bravo 8 Charlie Fox. You got a very nice signal here, Volker. The name here is Jackie. Juliet America Charlie Kilo Yankee. I repeat, Juliet America Charlie Kilo Yankee. And the location is Mauritius Island. I repeat for you, Mauritius Island. Mike Alpha Uniform Radio India Tango India United Sierra, Mauritius Island, Indian Ocean. And your signal report is about 5 and 6, 5 and 7. So do you copy, Volker? Back to you. Zulu Sierra 3, Yankee 3 Bravo 8 Charlie Fox. Over. Okay, Jackie, you're picking up your 5.5 of the antenna your way now. Anyway, from S3 to an S5 over a QSB. With a preamp on, but no problem. Working conditions for your info, Jackie. I'm running 400 watt here from an ICOM 7700 and PW1 amplifier. And the antenna
has a 3-element tri-band from our game, the Explorer 14, and it's up at 30 meters on a freestanding tower, and pretty much looking towards Mauritius right now. 3 Bravo 8 Charlie Foxtrot from Zulu Sierra 3 Yankee. Okay, Volker, okay, fine copy, no problems to copy you, your signal very loud and clear. Well, here I am using only 100 watts, and the antenna is a 3-element Cushcraft beam, the A4S, Alpha 4 Sugar, the A4S from Cushcraft, and it is about 15 meters above ground. And the QTH itself is about 400 meters above sea. 3 Yankee, this is 3 Bravo 8 Charlie Fox signing off now. Okay, Jackie, you'll notice, and yes, it's a cold day, 19.4 degrees in the shade right now, but blue sky and sunshine, so if you can go out there and stay out of the cold wind that's coming from the south, it's also not a bad day either, aye. Anyway, 7-3 and have fun with the CW from ZS3Y. Bye-bye. Ok, Volker, bye-bye. Comme vous voyez, c'est des vite faits, pas très difficile. C'était un Sud-Africain, son nom était Volker, comme vous avez dû l'entendre, et il était il dit border with Botswana, et il se servait de 400 watts et avec une antenne 3 éléments. Comme vous voyez là, c'est clair et net. On a parlé des choses qui nous concernaient, c'est-à-dire je lui parle du temps, je lui parle de mon antenne, je lui parle de mon équipement et je lui parle des conditions. De cette façon-là, on aurait pu parler pendant 1 heure si on voulait. Et maintenant, si ensuite d'être radioamateur, si ce monsieur, disons un exemple, si ce monsieur était un amateur de moto de grosse cylindrée, ben là aussi on aurait pu parler pendant 1 heure. À l'ère de l'Internet et de la 4e génération de téléphonie mobile, la communication radio par onde fascine encore dans une petite île loin de tout continent. La soif de découvrir et de se brancher sur les ondes du monde est toujours aussi intense chez les radioamateurs mauriciens.